du chapitre mouvement oscillatoire, on va étudier le pendule pesant. Un pendule pesant est un solide pouvant osciller autour d'un axe horizontal fixe sous l'action de son poids. Dans sa position d'équilibre stable, c'est la position d'équilibre stable, l'axe de rotation et G sont sur une même droite verticale. Il est soumis à l'action de deux forces, qui sont son poids P égale mg et la réaction du plan. Réaction de l'axe. C'est la réaction de l'axe. C'est son poids qui s'applique en son centre de gravité, le centre de masse de ce système, de ce pendule, de ce objet oscillatoire. Donc son poids vertical descendant est la réaction de l'axe, force verticale ascendante. Choisissez le niveau de référence horizontal passant par G0 comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est de votre choix. On peut considérer le plan horizontal passant par n'importe quel point comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Dans ce cas, il considère le plan horizontal passant par G0 comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. En ce point, G0, ou la position d'équilibre stable, on considère ce plan comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. EPP égale 0 en ce point, sur ce plan. Faisons écarter ce pendule d'un angle θ, l'angle θ soit inférieur à 10 degrés Celsius. On va voir pourquoi inférieur à 10 degrés, à 10 degrés. Autour de l'axe vertical à partir de sa position d'équilibre stable et abandonnez-le sans vitesse initiale à l'instant t de 0 égale 0. θ'0 égale 0. À partir de cette position, faisons écarter ce pendule à un certain angle θ inférieur à 10 degrés et on lâche ce pendule à T0 par exemple égale 0 sans vitesse initiale ou avec vitesse initiale. Le pendule commence à osciller de part et d'autre de la position d'équilibre. Il se met à osciller entre les deux positions d'équilibre, autour ou centré sur la position d'équilibre verticale passant par l'axe de rotation. Les énergies cinétiques de potentiel du système B ressort Terre support sont énergie cinétique à T égale 0, lâchée sans vitesse initiale, énergie potentielle de pesanteur égale mgh. Mais h c'est quoi h? H c'est la distance verticale dénivellation entre le plan horizontal passant par la position d'équilibre G0 et la position à l'instant t égale 0 en ce point. La dénivellation c'est H1 G0. H1 G0. G0 H1 ou H1 G0 qui est O G0 moins OH1. O G0 moins OH1. هي المسافة من هون لهون. الديستانس من هون لتحت لهون. هلا هاي شو هي كل هاي من هون لهون موان كل هاي من هون لهون. بيطلع عندي هاي dénivellation من هون لهون c'est H. Le pendule se trouve au-dessus de la référence de l'énergie potentielle de pesanteur, donc l'énergie potentielle est positive. Soit A, la distance entre l'axe de rotation et le centre d'inertie ou centre de masse G1, ou G à n'importe quel instant, OG constante, OG1 égale OG0 égale OG, etc. à un instant t quelconque. Donc c'est A moins A cosinus θ. هاي كلها سوا A moins هاي اللي هون
A cosinus θ, car cosinus θ, dans le triangle OH1G1, cosinus θ maximal dans ce cas, égale côté adjacent اللي هي OH1 divisé par OG1 اللي هي A. Donc, c'est G0O qui est A moins H1O qui est A cosinus θ. Donc, c'est A facteur 1 moins cosinus θ. L'énergie potentielle de pesanteur égale mg facteur 1 moins cosinus θ. mgz, z égale A facteur 1 moins cosinus θ, donc c'est mg. Dans le cas de faible oscillation, dans le cas de faible oscillation, on a cosinus θ égale 1 moins θ au carré sur 2. C'est dans le cas de faible oscillation. Faisant le cas de faible oscillation. Remplaçant 1 moins cosinus θ au carré, ou cosinus θ par 1 moins θ au carré sur 2, on obtient alors 1 demi mga θ maximal au carré. R est sans effet sur le mouvement du pendule du moment nul par rapport à O, car la réaction passe par l'axe, rencontre l'axe, donc n'a pas de moment. Le moment est nul. L'énergie, donc l'énergie mécanique à l'instant t égale 0 au point G1 égale 1 demi mga θ maximal au carré, qui est l'énergie potentielle de pesanteur seulement. À l'instant t quelconque où le pendule commence à osciller entre deux positions extrêmes, on considère un instant t quelconque où le centre de masse sera en un point G. L'argument θ entre OG0 et OG détermine la position de G à un instant t quelconque. De la même façon, on peut calculer l'énergie potentielle de pesanteur qui est, dans ce cas, OG0 moins OH à la place de OH1. Dans ce cas, OH égale au cosinus θ et l'ihon, cosinus θ égale OH sur OG. OH sur OG يعني OH اللي بدنا إياها نحن égale OG cosinus θ. θ quelconque. Soit I le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe de rotation. لأنه هون عندنا énergie cinétique ما بتساوي 1 demi mv carré, عندنا rotation, donc c'est 1 demi et θ prime carré. هون remarque اللي حكينا من شوي, pour θ inférieur à 10 degrés, le calcul approché donne cosinus alpha égale 1 moins alpha 2 sur 2. وكمان نفس الشيء هون إذا لزمني sinus alpha, dans ce cas sinus alpha égale alpha en radian. Donc, dans le cas de faible oscillation, on a cosinus alpha égale 1 moins alpha 2 sur 2 et sinus alpha égale alpha en radian. Avec donc H, G0 H مثل ما قلنا A facteur A moins 1 moins cosinus θ. مثل هونيك نفس الشيء بس محل θ maximal عندي θ. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur égale mg A facteur 1 moins cosinus θ. On obtient 1 demi mga θ max θ au carré en général. L'énergie mécanique du système pendule supporter est conservée. Pas de frottement, donc l'énergie mécanique est conservée.
on peut considérer l'énergie mécanique à l'instant t égale 0 au point G1 égale l'énergie mécanique à tout instant au point G. Donc, énergie mécanique égale 1 demi mg θ maximale au carré égale aussi l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle à n'importe quel instant. Donc, 1 demi I θ prime carré plus 1 demi mga θ au carré égale constante. On peut dériver par rapport au temps, dérivant par rapport au temps les deux membres de l'égalité, on obtient I θ prime θ seconde plus mga θ prime θ prime. La dérivée de U à la puissance M, c'est MU, M-1, U'. إذا عندي fonction U à la puissance M, la dérivée de cette expression égale MU à la puissance M-1 fois U'. يعني هون عندي أنا θ au carré, la dérivée de θ au carré prime égale 2 θ prime. La dérivée de θ prime au carré égale 2 θ prime fois θ seconde. Donc 0, car constante, dérivée d'une constante égale 0, égale I θ prime θ seconde plus mga θ prime, avec θ différent de 0 pendant le mouvement. هلا بنرتب الايكواسيون بصير عندي θ seconde plus mga sur I θ égale 0. Donc c'est une équation différentielle de second ordre de la forme θ seconde plus oméga 0 carré θ égale 0 ou oméga 0 carré égale racine carrée oméga 0 égale racine carrée de cette expression ou oméga 0 carré égale mga sur I avec oméga 0 égale. Donc elle réagit ou elle régit le mouvement du pendule pesant, mouvement sinusoïdal de rotation. Donc la solution de cette équation est une équation sinusoïdale à la forme θ égale θ maximale sinus oméga 0t plus phi, où θ maximale et phi sont déterminés à partir de conditions initiales. Donc on peut considérer la période du pendule pesant. Vous avez les mêmes définitions que celles du paragraphe précédent. Le paragraphe précédent اللي حكينا فيه عن الpériode du pendule, n'importe quel pendule, c'est 0 égale 2pi radical I sur mga, 2pi sur oméga, 2pi fois radical I sur mga. هلا pour un pendule simple I égale قد ايه الاي المومون d'inertie للبوندول سامبل اذا بدنا نشتغل على البوندول سامبل. هذا البوندول سامبل un long fil muni d'une masse M. هون عندي السبور وهاي الجي هون او جي ايجال ال، يعني هون ال A ايجال ال و E ايجال ML au carré. Remplaçons chaque terme par sa valeur pour un pendule simple. Pour un pendule simple, dans le cas d'un pendule simple, finalement, la période du pendule simple T0 égale 2pi radical 2 I اللي هي MR au carré ML au carré sur MG, je remplace A par L, donc égale 2pi radical L sur G. On a déjà démontré cette expression, la période du pendule simple 2pi radical L sur G, après simplification par ML au bas. C'est le pendule simple. On va voir après le pendule de torsion. C'est le pendule simple, le pendule pesant. فإذا صرنا ماخدين البندول simple ou le pendule pesant، عندنا بس البندول de torsion. يعطيكم العافية.